L'heure est grave. Les partisans de Laurent Gbagbo allument sévèrement Benito suite à sa nouvelle sortie. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. La famille, vous allez écouter l'audio ça là, et puis après je vais décortiquer. Parce que les moraux là, c'est les doyers. Comme vous avez demandé des preuves, vu qu'il y a des débats, il y a des gens qui discutent, on va mettre l'audio, vous allez écouter de ce que lui-même il disait. On ne pouvait pas joindre les cadres et lui il était en colère pour ça. Je vous ai dit ici que le gars il a voulu nous convaincre de quitter le PPACI et créer un mouvement. Il y a les gens qui ont discuté que non, c'est moi et moi. Il n'y a pas de drame. Vous allez écouter. De toute façon, on ne va pas faire sortir des audios où il parle de non, des stratégies, comment il faut faire la guerre, ou RHDP, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est des audios qu'on a gardés. On ne sait jamais ça, on garde ça pour le bon moment. Ce qu'on veut faire sortir là, ça c'est entre nous et le PPACI et lui. Vous allez écouter. C'est parti. On écoute jusqu'à la fin, la famille. Savaneo, son numéro 2, les deux les met. Faut leur dire que Benito dit les deux les met. Moi, j'attends après le 8 pour les allumer. Ah, même le soir, il dit ça, Steve. Il dit, moi, j'attends après le 8 pour vous allumer. Il attend le 8 là. Après le 8 pour vous allumer. Vous avez dit quoi qui ici? Combien de fois on attendait de les appeler, de les joindre par rapport à certaines choses? Ils sont restés poitrés là-bas, gonflés comme si eux, ils payent. C'est eux qui payent nos loyers ici. Il n'y a pas de problème. Lui, il n'a pas passé son main, il ne faut pas croire. Et il ne faut pas croire même. Lui, là, on met ça dans leur main. Les Stéphane qui prient, les quoi, tous dans le jet. Mais Stéphane qui prie, lui seul, il peut tout jeter. Il peut tout mettre sur la table et puis allons-y. Mais ils ne sont pas prêts, Joe. Non, pas. C'est que si réfléchissons comment on va faire la politique autrement. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. C'est tout. On n'a qu'à s'organiser entre nous ici. On crée un mouvement, on réfléchit à comment faire. Sinon là, moi je dis c'est perdu. C'est perdu. PPACI ne peut plus rien créer. Maintenant après, je ne doute pas du fait qu'il y a peut-être des gens qui peuvent créer quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas le PPACI. C'est fini. On a dit que venant du PPACI, il n'y a plus rien à attendre. Voilà. On n'a qu'à penser à faire la politique autrement. C'est tout. Nous, on est jeunes. On doit avoir un avenir aussi. Il n'y a plus rien à tirer du PPACI. Plus rien. C'est fini. Rien même aujourd'hui. Du côté du RHDP. Et ils mettent l'argent en avant. Les Big Douaou, les je sais pas quoi. Regarde la maison que Big Douaou c'est fait. Ah, les petits là, les Osé. Osé, quand lui faisait les vidéos pour m'attaquer sur les réseaux sociaux, regardez où il habitait. Mais regardez où il vit aujourd'hui. Hein? Tous les petits là, c'est l'argent qu'on a mis derrière eux. Mais quand il y a les petits qui parlent du PPACI, les Dimitri, les Kams, les soldats des Babos, des Babos, lui au moins ça va. Mais les Kams, les Fabio, regarde comment les petits là sont. Hein? Sec, misérable. Il n'y a personne pour faire quelque chose pour eux. Alors que ça, il a parlé de ça à Steve Biko. Il lui avait parlé de ça. Ah, faut se censer pour les petits là. Les petits là, mouillent maillot. Si on fait un geste pour eux, rien. Si c'est pas Ziggy, on le prenait pour planer un peu, mais les autres là, rien du tout. Vraiment. Là, il faut pour donner à des gens qui vont faire ça. Ceux qui sont prêts à faire là, c'est qu'ils viennent risquer leur vie. C'est-à-dire que là, tu tapes dans un moment, chaque fois que tu as dégainé et puis tu as mis pas haut là. Si tu as raté là, même si tu as eu même toi, mais tu as resté. Donc, ces gens-là, il faut les payer. On enlève l'argent pour les payer. Parce que la question qui est posée, est-ce qu'on peut pas, il n'y a pas quelqu'un pour financer ça? Il y a quelqu'un, mais ils ne sont pas prêts. On a dit que venant du PPACI, il n'y a plus rien à attendre. Voilà. On n'a qu'à penser à faire la politique autrement. C'est tout. Nous, on est jeunes. On doit avoir un avenir aussi. Il n'y a plus rien à tirer du PPACI. Plus rien. C'est fini. Moi, là, on vient me voir. Non seulement il négocie pour mon groupe, et puis il négocie pour moi aussi. Vous voulez travailler nous, vous nous donnez j'ai quoi. À partir de 2026, ça, on demandait là maintenant. Voilà, on ne travaille plus gratuit. Mais quand tu travailles gratuit, là, c'est là qu'on ne te respecte pas. Mais quand tu dis payer, là, c'est là que ça commence à aller. Donc là, nous, on fait de la communication politique. Vous devez payer pour nos prestations. Voilà, et parce que ça, c'est mieux. Payer les soulets de Paris, tout cela, on les paye. Soro finir eux. Soro finir les soulets de Paris, les quoi, on finit eux. Mais nous, on est là.
on se contente des miettes qu'on reçoit, des monétisations, et puis oh, on fait l'amour le cœur. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le cœur. Maintenant, c'est Dieu maintenant qui a parlé. Ce gars-là qui a fait son émission qui dit que lui parlait avec les cadres, c'est un doyman. On n'arrivait pas à joindre les cadres. C'est-à-dire dans les débuts, là, lui, il parle de Savané. Dans son émission, là, il a parlé de Savané, que Savané était administrateur de notre groupe. C'est faux. C'est Doyi. On a ajouté Savané parce que on voulait qu'il nous aide à travailler. Il nous donne des informations, des publications à partager. Les informations à partager. Et Jacques-Claude, qui a créé le groupe, est rentré en contact avec Savané. La première fois, Savané l'écoutait, il nous a dit que les activistes, c'est pas comme si ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas comme si Savané ne nous connaissait pas. Savané connaît tous les communicants PPACI. Jacques a expliqué à Savané qu'on veut créer le groupe pour organiser les communicants parce qu'il y a des communicants qui souvent dérivent et puis ils vont attaquer les cadres. Donc on veut les organiser et puis on a créé un règlement intérieur qu'il a envoyé à Savané. Savané a lu le règlement intérieur et il a dit c'est une bonne idée que si les communicants travaillent comme ça, il n'y aura pas d'erreur, c'est-à-dire il n'y aura pas de débordement et tout. Donc, la première rencontre avec Savané, Savané est venu vers nous et puis Jacques-Claude a fait des présentations que Savané connaissait déjà. Il connaît le soldat de Babo, il connaît Orsimon, il connaît tout le monde. Donc, il a dit, telle personne, voici telle personne, voici telle personne, telle personne, voici telle personne. Et puis Savané a dit, d'accord, les jeunes frères, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous continuez de travailler comme ça, vous continuez, vous faites du bon boulot, continuez comme ça. On a fermé je peux dire c'était une mini réunion. Donc, ça s'est terminé par là. Après ça, puisque Jacques avait demandé à Savané de nous envoyer des informations et que souvent, il n'a qu'à venir discuter avec nous, souvent un peu. Après ça, là, jusqu'à aujourd'hui, là, Savané n'a jamais échangé avec nous. Il parlait directement avec Jacques. Et qu'est-ce que Savané disait à Jacques, puisque le mouton qui est là-bas, le petit Koulouna qui dit que non, que lui parlait avec Savané, que Savané était administrateur de son groupe là, c'est Doyi. Savané, ce qu'il a toujours fait, c'est d'envoyer les communiqués. Et lui, à part communiquer là, Savané n'a jamais envoyé une autre information à Diaspocom pour dire non que travailler comme ça, travailler comme ci. Non. C'est toujours les communiqués de Jacques-Claude. Même quand Jacques-Claude est parti, que Raoul a pris la tête là. Je crois même qu'il n'a même plus jamais envoyé il n'a envoyé même plus de communiqués à Raoul. Puisque communiquer nous-mêmes là, on recevait ça personnellement et puis souvent on envoyait ça on partait prendre ça sur la page du PPACI pour partager. C'est communiqué du PPACI. C'est-à-dire quand le PPACI fait un communiqué comme ça là, ça va dès qu'ils finissent le communiqué qu'il reçoit, il nous envoie ça pour qu'on puisse distribuer. Voici la relation qui était entre nous et Savané. Donc ceux qui disent que là, ils ont travaillé à Savané comme si c'est ce qui se passait dans le groupe, Savané était dedans et puis non, c'est Doyi. C'est Doyi. Il a dit beaucoup de choses. Vous avez écouté les audios là. Quand vous écoutez là, je vous ai dit ici que le gars là, il voulait nous convaincre depuis le début de laisser tomber le PPACI pour qu'on puisse créer un mouvement. Il insistait beaucoup dessus. Avant ça là même là, on a fait des appels où il disait ça. Dans l'appel, il y avait moi, Juan. Ce jour-là, Orsimon n'était pas là. On n'est pas tombé d'accord. Il essayait parce que moi, son idée là, je n'étais pas d'accord avec ça. Donc, il a essayé de m'humilier un peu devant les camarades Juan, Jade Babo, La Graine, camarade Saki et Raoul. C'est Orsimon seulement qui n'était pas là. Quand je veux parler, il me coupe la parole. C'est-à-dire, lui, il était gamé, on n'a pas changé parce que les gens, on prend des risques. Vous voyez, la police est venue chez toi, soldat de Babou, le PPACI était où? Hein? On est resté dans le débat, il dit non. Les gars, le combat qu'on mène là, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour le PPACI, c'est pour nous. C'est pour nos enfants. C'est pour la Côte d'Ivoire. J'insistais dessus. Mais le gars, lui, voulait qu'on crée un mouvement. Ce jour-là. Donc, on a eu un long débat qui a duré au moins 1 heure ou 2 heures. J'ai été mis en minorité. C'était pas seulement sur le cas, c'était un autre sujet. C'était pas seulement sur le cas de les choses,
comment on appelle ça, de créer un autre mouvement vite. C'est dans le débat qu'il a envoyé ça parce qu'on devait faire le point. Voilà, la réunion, c'était le point. Donc, ceux qui étaient découragés ou bien ceux qui n'étaient pas découragés. Donc, quand moi j'ai pris la parole, j'ai dit non, on doit continuer le combat parce que. Lui, il était là pour décourager les autres. Si je mens, Juan peut me dire je mens, ou bien la graine peut dire je mens. Bon, ils vont dire non, qu'on est la même groupe, donc ils ne peuvent pas dire que je mens. Mais devant Dieu, devant mes enfants, je suis tout ce que je cherche. Qu'on a fait ce débat-là. Après, les législatifs, il fallait faire le point. Et je crois que c'était avant le 8 même. C'était avant le 8 qu'il fallait faire le point. Après les élections, il fallait faire le point. C'était ça. Donc, c'est lors, pendant le point, et lui, il a commencé, en faisant le point, qu'il a commencé à gamer les autres que non, il faut qu'on laisse les histoires de PPACI pour qu'on puisse créer un mouvement. Après ça, maintenant, il a fait les vocaux qu'il a ajoutés, qu'on a écouté ici. Parce que, pourquoi il a ajouté les vocaux? Parce que le premier, moi, je fais un vocal où je dis que le PDCI a trahi la lutte, le front commun. Parce que depuis on a commencé cette histoire de front commun là, le PDCI, je ne les sens pas. Et puis eux, ils connaissaient nos plans. Et tous nos camarades ont été arrêtés, ceux qui devaient organiser les marches là. Comment la police a su où ils étaient, où ils habitaient, comment ils ont su toute notre stratégie pour arrêter tous nos camarades. Donc, je suis en train de donner des détails comme ça, j'ai fait un vocal. Lui, il sort dans le dos. Bon, ça là, je n'ai pas mis dedans, mais le vocal est là. C'est le premier. Ouais, même mettre ça ici, mais c'est pas grave. S'il discute, je fais sortir le vocal. Il est sorti derrière en même temps pour m'allumer. Et c'est de là que c'est parti. Où il a dit non, faut pas mettre la faute sur le PDCI, que le PPACI a échoué. Il a commencé à allumer le PPACI. Et c'est derrière ça maintenant, à partir jusqu'au 5, à partir du 5 jusqu'en haut, tout ce que vous avez attendu là, c'est ça. Dénigrement du PPACI, il faut quitter le PPACI. C'est le gars là, votre gars là, c'est lui qui faisait ça, dans le groupe. Il voulait casser le... Bon, c'est pas comme s'il voulait casser le groupe, mais il voulait changer les idées des gens. Parce que dans le groupe, c'est pas votre. Et d'ailleurs, quand il y a une idée qu'on va débattre dessus, si tu es mis en minorité, toi tu n'es pas d'accord avec ça, que tout le reste est d'accord avec ça, on va avec, obligé de partir avec. C'est comme ça on marchait dans le groupe. Donc, c'est un peu ça. Il essayait d'imposer ses idées. Et moi, j'étais toujours contre ses idées. Et Oxymore également était contre ses idées. Mais Oxymore, dans cette période-là, il ne s'affichait pas trop. Donc, j'étais obligé de faire ça pour moi. Il m'a allumé. Je m'arrête là. S'il dit que je mens là, on va faire sortir. Et les autres vocaux là, je n'ai pas encore touché. Parce que oui, pas de stratégie, quoi, RHDP. On attend. Il dit, va encore dire non. Il n'a pas dit. On va vérifier quelque chose. Lui, il dit, c'est nous, on est méchants, non. Il dit, demander pardon, RHDP, maintenant qu'il est en train de régler les choses, le RHDP. Mais si le RHDP savait ce que lui, il disait là, on verra bien s'ils vont pardonner. De toute façon, nous, on s'arrête là. Pour l'instant, je voulais vous faire écouter seulement le vocal, les vocaux là. Et puis voilà. Nous, là, voici nos mains. Pio. Voilà. Maintenant, ceux qui font les plateaux télé là, nous, peut-être, on ne peut pas, moi, je ne peux pas me déplacer pour dire à participer au plateau télé. Mais je pense qu'avec Jean-Yves là, vous faites, comment on appelle ça même. En tout cas, il reste chez lui là-bas. Et vous faites un, je sais pas comment on appelle ça. En tout cas, il reste chez lui. Un peu comme ce qu'on a fait avec, parce que je suis passé plusieurs fois sur les plateaux télé, comment on appelle ça, les chaînes de télé, panafricaines là, qui est au Cameroun là. Je suis passé plusieurs fois dessus. Je ne sais pas si c'est tout au Cameroun, mais on faisait ça par Zoom. Voilà, moi, on m'invitait sur Zoom et puis je partais participer. Donc, si votre émission là, vous pensez que nous, on peut réagir sur ce qu'il a dit là, on est prêt. Dans un sens, on est prêt et puis on est là. Invitez-nous aussi, on va aussi dire nos parts de vérité parce que vos petits là, c'est un toyman. Et je ne pense même plus que je ne pense pas que je dois aller encore me justifier parce que les vocaux sont là. Maintenant, parce qu'on connaît les Ivoiriens, ils sont capables de dire c'est IA ou bien c'est pas, je sais pas quoi. On fait là, on fait l'émission là. Je monte mon téléphone là comme ça. Téléphone là, je place le téléphone comme ça. Et puis je vais défiler, je vais partir sur les dates. Je vais partir. Parce que là-bas, on ne peut pas modifier, non? C'est là un groupe. Dans le groupe là, WhatsApp, on fait les réunions là, on peut pas, les vocaux là, on peut pas dire non que c'est IA qui a créé ça. Non. Donc, on va faire ça en direct. Je prends mon téléphone, je vais sur le groupe. Et puis je vais montrer maintenant. Je vais montrer les dates. Et puis je vais cliquer sur les vocaux là. Et puis chacun va écouter. En direct, si vous êtes. Voilà. De toute façon, ça est là. Il n'y a pas longtemps qui a dit qu'il ment. Lui, mais pas qu'il ment. Voilà. Donc, ça vous dit à votre petit là, c'est un menteur. Il y a longtemps qu'il voulait fuir le combat. Il n'était même pas dans le combat. Et puis, il a profité de sa visibilité là, qu'il a eu aujourd'hui là. Il se donne un genre. Oh, c'est grâce au président Gbagbo Laurent. Il dit, lui, n'a rien eu, n'a rien bénéficié du président Gbagbo Laurent. Mais, quand il a commencé ces trucs là en 2018, d'après lui qu'il a commencé en 2018, de 2018 jusqu'en 2025, si son compte TikTok là, il n'avait pas plus de 300 000 abonnés. Si sa chaîne YouTube, Facebook, il n'avait pas plus de 100, il avait, il croit 150 000, 180 000 abonnés. Il n'avait pas plus de 200 000 abonnés. Mais c'est quand il rentre au PPACI qu'il commence à parler du président Gbagbo Laurent, défendre le PPACI, défendre le président Gbagbo Laurent, qu'il monte à 1 million d'abonnés sur TikTok. Donc, cette visibilité-là, c'est le président Gbagbo qui lui a donné ça.
Facebook, il est monté à 500 000 abonnés là. C'est le président Gbagbo Laurent. C'est grâce au président Gbagbo Laurent. Sa chaîne YouTube qui a commencé à grimper là. C'est grâce au président Gbagbo Laurent. Parce que quand tu parles du président Gbagbo Laurent, quand tu le suis, tu as de la visibilité. Ça te donne un pouvoir. Donc, faut pas, il va dire non, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Oh. Nous là, on a fait des vidéos avant. On avait nos pages Facebook. J'ai même ma page Facebook où il y a 700 000 abonnés. Il y a des pages Facebook où il y a 500 000, 400 000 abonnés. Des anciennes pages qui sont là. J'ai laissé tout ça là. La page que j'utilise aujourd'hui là, où il y a 600 000 abonnés là. C'est une nouvelle page que j'ai créée en 2025 là. Je crois, bon, disons plutôt c'est en 2025 que j'ai commencé à utiliser. Parce que ma page principale était rouge. Donc j'ai commencé à utiliser une autre page. C'est là j'ai eu, en 2025, j'ai monté aujourd'hui à plus de 600 000 abonnés. Donc, tout ça, c'est la force du président Gbagbo Laurent. Même mon compte TikTok que je n'utilise pas aujourd'hui là, principal, Soldat du Babou que je n'utilise pas là, où il y a 800 000 abonnés là, c'est grâce au président Gbagbo Laurent. C'est parce qu'ils avaient désactivé ça. Je n'ai pas utilisé pendant un moment, et puis après j'ai repris. J'ai commencé à utiliser ça. Et là, ils ont rendu ça rouge, donc j'ai laissé tomber. Même Osimo aussi, c'est pareil. Il a une page, il y a beaucoup d'abonnés, il a laissé passer, c'est rouge. C'est pareil comme pour moi, où il y a 800 000 là, c'est rouge. Donc j'ai laissé, j'ai créé une nouvelle page TikTok, c'est ici, je mets mes vidéos. Voilà, et j'utilise pas l'autre comme ça, parce que c'est rouge. Donc, toutes ces pages-là, si, moi, mes pages Facebook, ils n'avaient pas désactivé ils n'avaient pas gâté, rendu des pages là rouges, plus de 3-4 pages comme ça, peut-être aujourd'hui, j'étais à 2 millions d'abonnés. Et tout ça, c'était grâce au président Gbagbo Laurent. Voilà, donc, vous parlez là, c'est le président Gbagbo qui vous a donné visibilité. Vous étiez là, seul, là, vous n'avez même pas plus de 200 000 abonnés sur Facebook. Sur TikTok, là, c'était même pas 300 000. Aujourd'hui, vous avez tout ça là, c'est grâce au président Gbagbo. Donc, quand vous dites que vous n'avez pas bénéficié du président Gbagbo Laurent, c'est faux, c'est un mensonge, parce que vous avez profité du président Gbagbo Laurent. Voilà, puisque vos pages sont monétisées, vous gagnez de l'argent dedans, et vous avez beaucoup d'abonnés, donc ça vous donne beaucoup d'audience, et vous gagnez beaucoup d'argent dedans. C'est grâce au président Gbagbo Laurent. Je vous dis ça même pas. Savané, son numéro 2, les deux les mères. Faut leur dire que Benito dit les deux les mères. Moi, j'attends après le 8 pour les allumer. Ah, même le soir, il dit ça, Steve. Il dit, moi, j'attends après le 8 pour vous allumer. Il attend le 8 là. Après le 8 pour vous allumer. Vous avez dit quoi qui ici? Combien de fois on attendait de les appeler, de les joindre par rapport à certaines choses? Ils sont restés poitrés là-bas, gonflés comme si eux ils payent. C'est eux qui payent nos loyers ici. Il n'y a pas de problème. Le 8 n'aura pas passé sur main, il ne faut pas croire. Et il ne faut pas croire même. Le 8 là, on met ça dans leur main. Les Stéphane qui prient, les quoi, tous dans le jet. Mais Stéphane qui prie, lui seul, il peut tout jeter. Il peut tout mettre sur la table et puis allons-y. Mais ils ne sont pas prêts, Joe. Non, pas. Les gars, réfléchissons comment on va faire la politique autrement. Moi, je pense que c'est la meilleure solution. C'est tout. On n'a qu'à s'organiser entre nous ici. On crée un mouvement, on réfléchit à comment faire. Sinon là, moi je dis c'est perdu. C'est perdu. PPACI ne peut plus rien créer. Maintenant après, je ne doute pas du fait qu'il y a peut-être des gens qui peuvent créer quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas le PPACI. C'est fini. On a dit que venant du PPACI, il n'y a plus rien à attendre. Voilà. On n'a qu'à penser à faire la politique autrement. C'est tout. Nous, on est jeunes. On doit avoir un avenir aussi. Il n'y a plus rien à tirer du PPACI. Plus rien. C'est fini. Rien même aujourd'hui. Du côté du RHDP. Et ils mettent l'argent en avant. Les Big Doigou, les... je sais pas quoi. Regarde la maison que Big Doigou c'est fait. Hein, les petits là, les Osé. Osé, quand lui faisait les vidéos pour m'attaquer sur les réseaux sociaux, regardez où il habitait. Mais regardez où il vit aujourd'hui. Hein? Tous les petits là, c'est l'argent qu'on a mis derrière eux. Mais quand il y a les petits qui parlent de PPACI, les Dimitri, les Kams, les soldats des Babos, du des Babos, lui au moins ça va. Mais les Kams, les Fabio, regarde comment les petits là sont. Hein? Sec, misérable. Il n'y a personne pour faire quelque chose pour eux. Alors que ça, il a parlé de ça à Steve Biko. Il lui avait parlé de ça. Ah, il faut censer pour les petits là. Les petits là, mouillent maillot. Si on fait des gestes pour eux, rien. Si c'est pas Ziggy, on le prenait pour planer un peu, mais les autres là, rien du tout. Vraiment. Là, il faut pour donner à des gens qui vont faire ça. Ceux qui sont prêts à faire là, c'est qu'ils viennent risquer leur vie. C'est-à-dire que là, tu tapes dans un moment, tu as dégainé et puis tu as mis pas haut là. Si tu as raté là, même si tu as eu, même toi, mais tu as resté. Donc, ces gens là, il faut les payer.
On enlève l'argent pour les payer. Parce que la question qui est posée, est-ce qu'au PPAC, il n'y a pas quelqu'un pour financer ça? Il y a quelqu'un, mais ils ne sont pas prêts. On dit que venant du PPAC, il n'y a plus rien à attendre. Voilà. On n'a qu'à penser à faire la politique autrement. C'est tout. Nous, on est jeunes. On doit avoir un avenir aussi. Il n'y a plus rien à tirer du PPAC. Plus rien. C'est fini. Moi, là, on vient me voir. Non seulement il négocie pour mon groupe, et puis il négocie pour moi aussi. Vous voulez travailler nous, vous nous donnez j'ai quoi. À partir de 2026, ça, on demandait là maintenant. Voilà, on ne travaille plus gratuit. Mais quand tu travailles gratuit, là, c'est là qu'on ne te respecte pas. Mais quand tu dis payer, là, c'est là que ça commence à aller. Donc là, nous, on fait de la communication politique. Vous devez payer pour nos prestations. Voilà, et parce que ça, c'est mieux. Payer les soulets de Paris, tout cela, on les paye. Soro finir eux. Soro finir les soulets de Paris, les quoi, on finit eux. Mais nous, on est là, on se contente des miettes qu'on reçoit, des monétisations, et puis on fait l'amour le cœur. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le cœur. Maintenant, c'est Dieu, maintenant. On dit le temps finit par révéler l'image, sinon le visage de ceux avec qui on marche. C'est-à-dire, lui, il est venu dans le combat, venu se faire de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit ici que il y a toujours quelque chose qui te pousse à venir faire la politique. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui te pousse à venir faire la politique et tu te jettes dedans, tu ne vas que te faire humilier, ridiculiser. Donc vous là, vous êtes venus parler, les gens des Patriotes 2.0 là, vous parlez, ils n'ont qu'à vous donner de l'argent. C'est-à-dire que vous ne vous battez pas pour votre pays. Vous ne vous battez pas pour la libération de la Côte d'Ivoire. Vous ne vous battez pas pour vos frères et sœurs, vos parents en Côte d'Ivoire qui sont en train de souffrir, qui sont en train de subir sous le régime du RDR. Vous venez juste parler pour que les cadres vous donnent de l'argent. Et ils sont encore nombreux au milieu de nous. Ils sont nombreux. C'est pourquoi j'ai dit aux communicants, que ce soit aux militants, que ce soit aux cadres, il faut prendre vos précautions. Sachez avec qui vous parlez. Sachez avec qui vous discutez. Quand j'écoute ça, personnellement, j'ai très mal. J'ai très mal. Pendant qu'on est en train de se donner pour la libération de la Côte d'Ivoire, il y a d'autres, ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour se faire des relations, pour se faire de l'argent. Et je vous ai dit que dans le combat de Laurent Gbagbo, il n'y a pas d'argent dedans. Tous ceux qui sont dedans, il faut chercher à vous retirer. Tous les infiltrés là, commencez à vous retirer parce que 5 francs, vous n'aurez pas. Parce que les cadres du président Laurent Gbagbo n'ont pas d'argent. Et Benito lui-même, il le dit. On appelle ici, ils ne sont même pas prêts pour débourser de l'argent. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas prêts pour débourser, ils n'en ont pas. Donc allez-y là où on donne de l'argent pour faire la communication. Et puis il dit communication politique. Toi, tu sais ce qu'on appelle communication politique. Si on lui a trop demandé à cause d'1 million d'abonnés, il a là. Donc lui là, il est trop star. Donc il veut faire la communication politique, on doit le payer. Frère, Johnny Pacheco, lui, grâce à Dieu, il a échappé. Mais toi, tu n'échapperas pas. Oh, mes chers abonnés, je vous kiffe, je vous adore. Je vous love d'après les gens. Alors, je vais aller un peu droit au but. Ce matin, j'avais parlé des cyberactivistes, d'après eux qui se disent PPAC. Vraiment, je vous assure que j'ai mal. Et puis, j'ai pitié pour ces enfants-là. J'ai pitié pour ces enfants-là. Pour de l'argent, ils vendent leur dignité. Ils vendent leur avenir. Benito, mon fils Benito, tu sais que quelqu'un, je t'aime très bien, hein, mais bizarrement, tu es quelqu'un qui est très arrogant. Tu es très arrogant. Celui qui t'a blagué, que tu as le monopole de la communication, il t'a trahi. Tous ceux qui sont en train de tendre la main dans l'obscurité pour te faire croire que toi, tu es déjà au-dessus du lot, tous ceux-là t'ont trahi. Toi, ton cas encore plus grave. Ton cas me rappelle de celui de Blé Goudé. Et tous ceux qui ont trahi Gbagbo dans son sillage. Tu me fais de la peine. Tu sais, j'ai un œil regardant. J'ai un œil regardant. Quand tu as commencé tes bêtises là,
Excuse-moi, peut-être ça va te faire mal, mais en réalité, c'est la vérité. C'est comme ça que j'ai vu la chose. C'est la vérité en réalité. Parce que ta démarche dans les dernières heures jusqu'à d'aujourd'hui, où tout est en train de sortir sur toi là, je m'attendais à un truc de ce genre. Je savais que tu n'étais pas sincère dans tes faits et gestes. Tu as commencé par... D'abord, d'abord quand on est en communication là, c'est pas à tout on répond. Et puis on ne répond pas d'une manière vulgaire à ceux qui viennent sous nos vidéos, dans les commentaires. Il faut apprendre. Pour toi, tu es trop arrivé. Tu étais très arrogant. Moi-même, dans le début, j'ai parlé quelque chose, c'était pas une injure, mais tu m'as ramené. Tu m'as rabougrié, mais je peux dire. Après, je me suis excusé. Mais je suivais tes contenus. Mais dans ces derniers temps-là, après ce qu'il y a eu, que toi-même tu as orchestré, et qui t'a coûté l'humiliation, et sache que c'est à partir de ce moment-là, avec la graine, la petite là, c'est à partir de ce moment-là que les gens, même dans l'ensemble de votre WhatsApp là, ils avaient les yeux sur toi. Moi, je ne vais pas te dire à qui je cause. Un homme faut être discret. Benito, tu parles trop. Je te dis la vérité, tu parles trop. Tu penses savoir tout connaître. Il ne s'agit pas d'avoir un peu de sous pour payer des micros, pour déposer des ordinateurs, pour dire qu'on est ceci. Benito, tu viens de te dévoiler. Tu t'es dévoilé. Je vous avais dit dans le temps, j'ai dit, si moi, je suis un cadre, un haut cadre du RHDP, du RDR, vous tous, qui êtes des transmises là, je ne vais jamais avoir confiance à vous. Jamais. Parce que celui que vous suivez là, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Et ce n'est pas le moindre. Ce n'est pas n'importe qui. Ce monsieur-là, il traîne un bagage intellectuel. Et il traîne un bagage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un bagage de sagesse. Ce monsieur-là, il est assis sur ses deux pieds. Ce n'est pas n'importe qui. Le combat du président Laurent Gbagbo, le combat qu'il mène, ce n'est plus aujourd'hui là. Il peut aller s'asseoir. Il peut manger à son aise. Mais ce monsieur-là continue de lutter pour vous comme ça là. C'est ça qui me fait mal. Comme le père Henri Konan Bédié l'avait dit, quand on montre à l'idiot l'objectif, la lune, il suit la trajectoire du doigt. Regardez comment vous êtes misérable, vous êtes malheureux. Vous allez peut-être m'insulter. C'est pourquoi j'ai parlé ce matin dans l'ensemble sans indexer quelqu'un, pour vous dire, quand tu es quelque part et que tu veux retourner là où tu penses être à l'aise, il ne faut pas incriminer là où, ceux avec lesquels la tête là. Je vous ai dit ça, allez ce matin dans ma vidéo. Je vous ai enveloppé tous pour vous parler. Mais pour ceux qui comprendront, ils vont écouter ma vidéo, ils vont dire, ah, le papa là, un jour là, il a raison. Vous me faites pitié. Vous me faites de la peine. Vous ne saviez pas que dans la vie là, le mensonge a plus d'amitié que la vérité? Le mensonge là, bon, si vous voulez, le menteur, il a plus d'amis que celui qui détient la vérité. C'est pourquoi, dans le jargon courant, on vous dit, le mensonge va prendre l'ascenseur, la vérité va prendre les escaliers, mais la vérité va arriver. Vous comprenez? La vérité va arriver. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Il y a beaucoup de choses. Dieu fait les choses de deux. Mais j'ai honte, Benito. Pour toi, c'est encore grave. C'est un cas très grave. Parce que dans tes propos là, tu es en train de dire, on sous-entend qu'il faut trouver des gens qui vont faire le travail, ils vont tuer des gens. Mais est-ce que tu t'entendais? Tu penses détenir le monopole de ce que tu dis. Mais pourtant, les gens aussi, de toute façon, ils ont commencé, les Bissaki, les soldats de Gbagbo, beaucoup là, eux tous là. Il y a longtemps, ils t'ont enregistré aussi. Toi, tu penses que tu es en train de faire des choses, mais il y a longtemps, ils t'ont enregistré. Parce que c'est à partir de comportement que tu as eu vis-à-vis de la graine. C'est là que tout a déclenché. C'est à partir de là, ils ont vu ta vraie face, ton vrai visage. Il y a un qui m'a appelé, bon, je vais taire son nom. Il lui a dit non, calmez-vous. Allez-y doucement, doucement. On va voir là où il veut en venir. Je t'assure. Je t'assure. On ne vient pas dans un combat
pour libérer son pays, dans un combat pour libérer son pays, et tu attends à l'argent. Je suis désolé. Ceux qui sont assis là aujourd'hui, que vous êtes en train de dire que non, regardez Osé, regardez cela. Ça dit que eux là, ils donnent l'argent aux gens pour mentir. Ça là, tu devais le savoir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont dit, il y a des propositions qui t'ont fait. Comme tu ne sais pas comment partir. Donc tu penses que c'était le bon moment de partir. Mais alors que tu as oublié que tu avais des choses que tu avais déjà vomi, mais tu l'as oublié. C'est ça aujourd'hui, on prend pour te coincer. Ça là, pour un haut cadre du RHDP, du RDR, quand il va écouter ça là, jamais ils vont vous faire confiance. Parce que vous êtes tous les mêmes. Vous êtes pareils. Regarde comment tu t'es ridiculisé. Pour de l'argent. Toi, un vieux de 80 et quelques ans, un vieux de 80 ou bien 80 ans, en train de lutter pour toi, ton futur, pour toi, ton avenir, pour l'avenir de ton enfant, pour l'avenir de ton petit enfant. Et toi, c'est l'argent qui t'intéresse. Regardez le peuple malien, regardez le peuple burkinabé, regardez le peuple nigérien. Ils étaient debout, ils sont debout comme un seul individu derrière leurs dirigeants. Derrière celui qu'eux, ils aiment. Au Niger, par exemple, ils ont passé combien de mois? Ils ont passé 2 mois dans les rues. Ils n'ont pas été subventionnés par quelqu'un. Ils n'ont pas été nourris par quelqu'un. Eux-mêmes de leurs propres frais. À leurs propres frais, je voudrais dire. Regardez chez nous comment l'argent ils vous ont eu. Ils vous ont eu à cause de l'argent. Ils vous ont eu à cause de l'argent. Mais c'est malheureux. Parce que, c'est pourquoi je le dis toujours. Demain, là, il n'y a pas à faire dire que non. Les gars, moi, j'étais serré, c'était un peu mousse que moi. Non, c'est-à-dire que, non. C'est ça. On appelle le collabo. Autant nazis, où les Allemands avaient siégé, les nazis avaient siégé. La France. Tous ceux qui coopéraient avec les Français, là. Avec comment est-ce qu'on appelle? Avec les nazistes, là. Les Français les éliminaient. Ils savent de quoi on parle. Voici quelqu'un que Dieu nous a donné. Quel que soit ce qu'il est. Le président Koudou Laurent Gbagbo. Vous ne regardez même pas le combat qu'il mène. Pour vous. Mais c'est l'argent, vous regardez. Vous, à vos jeunes âges. Mais c'est pour vous qu'il lutte. C'est pour vous qu'il combat. À son âge, il a pris les jambes pour aller s'asseoir pour dire, il va faire des marches. Je me suis dit que vous allez au moins gagner cet esprit-là pour dire non, on est capable de ça. Pour vous, là, c'est l'argent. Regarde comment tout ton cul est dehors, d'après les gens. Regarde comment tout ton cul est dehors. La graine, là, tu avais commencé ma nièce, là, tu avais commencé à dire n'importe quoi d'elle. On a les vocaux. C'est malheureux. Tu as vu comment tu t'es humilié, tu as vu comment tu t'es fait voir, tu t'es fait avoir. Vous tous, Dimitri, toi, votre bon là, c'est à vous que je m'adressais ce matin, là. Vous allez voir ce qu'on appelle la politique. La politique, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Chers amis, dans la politique, là, il y a des erreurs qui ne pardonnent pas.